Salut les curieux, c'est Paul Poul et aujourd'hui je vais tester la Trident 660 par contre en version A2. Allez, let's go. Donc aujourd'hui j'ai testé la Trident 660 cm3 équipée d'un moteur de 81 chevaux. En l'occurrence sur ce modèle on est bridé à 47,5, 3 cylindres en ligne avec un couple efficace de 64 Nm à 6250 tours, ce qui justement permet à ce véhicule bridé d'être efficace même pour les permis A2. On va avoir donc un cadre en acier avec un pneu avant en 17 pouces ainsi que l'arrière. À l'avant, on va avoir de la fourche Showa inversée, amortisseur également avec précharge réglable, des étriers Nissin à piston et bien sûr le tableau de bord en TFT avec toutes les nouvelles caractéristiques que peuvent avoir ce genre de véhicule. Donc comme vous aurez pu le voir, c'est un roadster typé néo-rétro. Ces lignes, je trouve qu'elles sont très élégantes, elles sont racées, il n'y en a pas trop ni pas assez. C'est, je trouve, une bécane qui est sobre et efficace dans son esthétique. Donc là je suis sur la Trident 660 que j'essaye aujourd'hui. Donc motorisé en 660 cm3, 3 cylindres. Cette version est bridée, donc bridée à 47,5 chevaux, bridée à 2, mais malgré tout elle a du répondant même en bridé. En option, ce qui a été rajouté dessus, vous avez un saut de vent qui joue peut-être le rôle léger du déflecteur, mais qui habille de façon très élégante la moto. Vous avez eu de rajouter dessus également de mémoire le protection de radiateur et il a été repeint les caches radiateurs et les protections de peau. Et il y a eu aussi effectivement de rajouter les rétros qui ne sont pas d'origine, les rétros Triumph en bout de guidon qui sont, je trouve, pas du tout gênants et qui jouent leur rôle efficacement. On voit très bien, on n'a pas besoin de, j'ai même pas besoin moi de bouger mon épaule ou mon bras pour pouvoir regarder dedans. C'est non seulement esthétique mais en plus c'est fonctionnel, donc que rêver de mieux. Et voilà ce qui a été fait réellement sur la moto. Aujourd'hui je crois qu'il y a là dans les 10 000 km, 9 ou 10 000 km. Et c'est une moto qui est utilisée au quotidien par ma femme. Elle est dotée d'un compteur TFT couleur qui est super joli, rond, qui se marie super bien à l'esthétique de la moto, une moto néo-rétro, donc je trouve que ça se marie super bien. Les passages de rapport sont en bleu, le reste est en blanc, donc je trouve que c'est élégant et sobre, j'aime beaucoup. L'assise est agréable, souple, mais par contre on commence à sentir un petit peu des douleurs au niveau des fessiers au bout de 200-250 bornes, hein. Peut-être même un peu moins. Mais ça reste quand même une selle qui n'est pas de tape-cul, qui a un confort, mais si vous voulez vraiment, je pense, avoir un confort encore plus accru, peut-être se diriger vers un sellier qui vous fera quelque chose adapté à votre morphologie et votre poids. Mais ça reste malgré tout une selle confortable, hein. Je trouve que le moteur de cette Trident est vraiment très souple, lié certainement aux caractéristiques du moteur, 3 cylindres, ce qui lui confère vraiment un agrément routier hyper intéressant. Là je vais passer un Dodane à 30 km/h. Je trouve quand même que la suspension arrière, elle est un petit peu ferme. C'est ce que je pourrais peut-être reprocher sur ce véhicule. Le seul point noir que je pourrais mettre sur la Trident,
vraiment le seul, hein, c'est le côté un peu ferme de la suspension. Bon, effectivement, il y a des réglages de pré-contrainte qui se font via une clé, je crois, de mémoire. Mais malgré tout, je trouve que c'est le bémol de cette moto, c'est l'amortissement. Après, pour le reste, hein, tout ce qui est fourche inversée, elle joue très bien son rôle, il n'y a aucun problème. Mais la petite suspension, là, suspension arrière, qui est un peu ferme. Donc pour rebondir à nouveau sur la souplesse de ce moteur, là je suis en 4e à 45 km/h, j'ai passé la 5e, je suis à 45 toujours et j'ai passé la 6e. Et là on a toujours l'efficacité du moteur, hein. La moto ne broute pas, elle tape pas, c'est d'une souplesse incroyable. Cette Trident, elle est exceptionnelle. Je trouve vraiment, je vais me répéter, hein, mais que ce véhicule il est extraordinaire. Je suis à 20 km/h, 4e, ça repart. Enfin, c'est fou, hein. C'est une moto vraiment, vraiment idéale pour débuter, ou alors même pour les personnes, les motards confirmés. C'est un véhicule qui est hyper agréable à conduire au quotidien. Sur cette moto, on a du freinage Nissin. Ça marche plutôt pas mal, hein. C'est réactif, c'est efficace, donc pas besoin de demander de plus, hein, par rapport au poids de la bécane, ça suffit largement. On est en monte de 17 pouces, donc c'est suffisant pour cette moto aussi. Ce qui lui permet d'être assez mobile et réactive. Elle est précise, hein. Le châssis est en tubulure acier. C'est pas une tubulure aluminium, ce qui changerait complètement le prix, je pense. Car actuellement, de mémoire, je crois qu'elle est vendue, de mémoire, hein, 9 800 €. Alors je me trompe peut-être, il faudra que je vérifie sur internet, mais je crois que c'est ce prix-là. Bien sûr, comme tous les nouveaux modèles maintenant, l'éclairage est LED. La signature lumineuse est super jolie aussi. Elle est en adéquation avec l'esthétique globale de la moto, hein. Ils ne se sont pas loupés, un Triomphe, hein. Ils ont fait un véhicule alléchant esthétiquement. Pareil, je trouve que l'arrière est magnifique. En tous les cas, sur cette couleur-là, hein, le rouge se marie super bien avec le gris acier, ce qui rend la moto, je trouve, élégante et agressive. J'aime beaucoup ce rendu de rouge sur la partie arrière de la moto, sur le soubassement de la moto. Je trouve ça très très joli. S'il y avait bien une chose que je rajouterais moi sur cette moto, si j'avais à la racheter, ce qui n'a pas été fait lors de l'achat initial, c'est le shifter. Je trouve que ça c'est une option, je trouve qui est pas indispensable, mais qui rend l'utilisation de la moto encore plus fun. C'est ce qui manquera, je trouve, à cette moto. C'est ce qu'on s'est dit avec ma femme quand elle l'utilise. C'est son ressenti également, qu'effectivement le shifter manque, car il n'est pas de série, mais vous pouvez le rajouter pour la bagatelle de, je crois, 349 €. C'est énorme, hein. Mais il faut débourser cette somme si vous voulez accroître le confort de cette moto. Donc là, on va faire un petit essai routier, hop, sur une route que j'aime bien, c'est pour aller vers Mauves. Moi, je vais le doubler, hop. Vous voyez, elle part direct, il n'y a pas de problème, hein. Pas besoin de rétrograder, hein, ça part tout de suite. Et elle met en confiance cette moto, elle est géniale. On accélère, ça part, ça freine bien, je vais freiner, bam, et là, ça freine bien, ça repart facilement. C'est une moto que je trouve fun à conduire. Elle est excellente. Le châssis est hyper précis. On est sur une moto qui est ultra sympa à conduire. J'essaye de me cadrer au niveau de la vitesse pour ne pas être non plus dans des vitesses complètement excessives. Mais elle demande que ça, elle demande qu'à jouer. Là, elle est là, elle vous dit allez, vas-y, envoie, moi j'ai envie de jouer. On dirait que cette moto, elle est... En elle, il y a deux personnalités, l'élégance et la fougue.
Et quand vous voulez mettre en avant la fougue, eh ben, elle se fait pas prier pour exceller dans ce domaine. Ouais, cette Trident, elle est vraiment super sympa, hein. Je la recommande vivement. Moi, j'ai un Tiger 900 et quelquefois, je jalouse la moto de ma femme, donc celle-ci en l'occurrence, car je trouve qu'elle est tellement fun et plaisante à conduire que je lui pique de temps en temps, comme aujourd'hui à l'occurrence. Ouais, cette bécane en A2, elle est capable de tout, elle est capable de s'insérer sans problème sur le milieu autoroutier, sur de la 4 voies, en ville, elle est confortable. En tous les cas, j'ai pas de sensation de chaleur au niveau des genoux. Pourtant, ça fait un petit moment que je roule là aujourd'hui, il fait assez chaud. Et j'ai pas d'émanation de source de chaleur gênante. Un petit peu, mais ça reste très 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 léger. Contrairement à d'autres bécanes qui chauffent beaucoup et la déperdition de chaleur se fait essentiellement et beaucoup ressentir au niveau des tibias ou des genoux. Et là, sur cette moto, j'ai pas ce ressenti-là du tout. En tous les cas, j'ai pas cette gêne, parce que je trouve que ça, c'est une gêne. Allez, juste pour le plaisir, à nouveau, pour remontrer un petit peu la jouissance de ce petit moteur A2 47,5. Je suis en 3e, je vais mettre gaz et ça part direct. Ouais, franchement, pour une moto utilisée et configurée en A2, donc bridée, moi je trouve que c'est le bridage, il est quand même hyper bien fait, hein. Je me répète, mais j'ai déjà utilisé d'autres motos bridées en 47,5. J'avais jamais eu ni ressenti ce plaisir de conduite et ce moteur qui en demande et qui en demande encore et encore. Par contre, pour ce qui est de la conduite à deux, donc avec 2 personnes sur le véhicule, donc avec un passager, je suis pas sûr du résultat par contre. Vu la suspension déjà tout seul, suspension arrière que je trouve hyper tape-cul, j'ose pas imaginer ce que ça ferait avec un passager. En tous les cas, je pense pas que le confort en serait amélioré, ça c'est sûr que non. De plus, les cale-pieds sont relativement hauts, donc le passager, je suis pas sûr non plus qu'il soit dans un confort de folie. Puis après ça, je pense que c'est propre à beaucoup de roadsters ou de sportives. La personne qui monte derrière, c'est surtout pour faire plaisir à celui qui conduit, parce que souvent sur ce genre de véhicule, c'est plus un sacerdoce d'être derrière qu'un plaisir. Donc en utilisation routière, c'est une moto qui peut avaler des bornes facilement, parce qu'elle n'est pas fatigante à conduire, c'est le gros avantage, comme je l'avais dit précédemment. Donc là j'arrive dans un centre-ville, je me suis très mal placé d'ailleurs, pour voir un petit peu la réactivité de la moto en milieu urbain. Elle est hyper légère à manier, elle est vraiment réactive au possible. C'est vraiment un véhicule, je trouve, qui pourra correspondre à tout public, hein. Hommes, femmes, débutants ou non débutants. C'est une moto qui est tellement souple d'utilisation qu'elle pourra plaire à bon nombre d'utilisateurs. Pour ma part, cette moto ne m'appartient pas, hein, c'est celle de ma femme. Et je trouve que cette moto, en tous les cas c'est mon avis, je trouve qu'elle est très féminine. Elle peut vraiment s'adapter sans problème à un usage par un utilisateur de sexe féminin, hein, parce que je trouve qu'elle est gracieuse, cette moto féminine. Elle est vraiment ultra jolie. En tous les cas, en ville, elle est hyper confortable. Le moteur est tellement souple qu'on ne subit jamais. Comme j'ai déjà dit, hein, le seul bémol, je vous dis, c'est la suspension arrière que je trouve vraiment, vraiment trop ferme. Je trouve même que la moto est un peu tape-cul. Après, il est fort possible de pouvoir certainement modifier un réglage
de la suspension avec une clé d'après ce que j'ai pu constater. Mais elle aura quand même malgré tout ses limites. Je trouve que c'est un compromis super intéressant, le 3 cylindres. C'est pour moi la meilleure architecture moteur. Beaucoup diront que non, je préfère le bi, je préfère le 4. Bon, voilà, après les goûts, les couleurs. En tous les cas, moi c'est incontestable. Hein. Le 3 cylindres, c'est la motorisation parfaite, je trouve. Tu as du couple, tu as une tolérance moteur hyper importante et tu as une allonge. Que demander de plus? Je fais souvent la comparaison avec une table. Une table qui a 3 pieds, elle sera jamais bancale. Une table qu'on a 2, bah, ça va être compliqué. Et une table qu'on a 4, elle sera toujours bancale. Donc je trouve que cette image avec le moteur, un moteur 3 cylindres, je trouve qu'il aura toujours du répondant et il sera toujours vif, quel que soit le rapport engagé. C'est vraiment... Je vais la tester là sur une voie rapide pour voir un petit peu l'efficacité du moteur. Malgré le fait qu'elle soit bridée, je trouve qu'elle est hyper tonique et que le bridage est super bien réalisé sur ce moteur, sur ce 660. Les ingénieurs Triumph ont fait du bon boulot. La moto est bridée, mais on ne le sent pas. On va le sentir à partir de 6000 tours. En dessous de ça, la moto répond à chaque rapport, il n'y a pas de problème, c'est immédiat. Là, je suis à 70 km/h, je vais mettre gaz et elle va partir immédiatement. Hein. Et pourtant, c'est un A2, hein. Faut pas l'oublier. Là, je mets gaz et là, tout de suite, elle part. Hein. Elle part vraiment, vraiment bien. Pour un A2, franchement, s'il y a bien une moto que je conseillerais pour débuter sur l'obtention d'un permis A2, c'est bien la Trident. Et je vais m'engager. Donc là, je suis à 70. Je vais remettre à nouveau gaz. Et on va voir que là, elle part, mais sans problème. Hein, sans problème. J'irai jusqu'à arriver à 6000 tours, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Elle va commencer à donner ses limites liées au bridage qui a été effectué forcément. Là, je suis à 90 km/h et je sens très peu les perturbations du vent. Paradoxalement, je suis sur un roadster et on a souvent le ressenti dès qu'on passe les 90-100 km/h d'avoir la contrainte liée forcément aux perturbations. Mais il y a eu la jonction d'un saut de vent. Alors je ne sais pas si ça fait réellement cet effet-là, mais en tous les cas, déjà il a le mérite d'être là parce que je trouve qu'il habille bien la Trident. D'origine, la Trident n'est pas équipée de ce fameux saut de vent. Et il se marie vraiment bien à l'esthétique de la moto. En plus, elle est forcément aux couleurs de la moto. Et peut-être que c'est ça aussi qui joue le rôle d'un petit déflecteur pour m'éviter d'avoir du vent dans le visage, enfin dans le casque du moins. Là, je sens vraiment pas trop de perturbations arriver sur moi, même aux épaules légèrement. Là, je suis à plus de 100 et ça se passe bien. Donc cette moto a une révision soit tous les 16 000 km. Donc ça c'est bien ce qu'on fait Triumph là-dessus. Ça évite pour les gros rouleurs d'aller faire la révision au bout de 8 mois, pour moi en l'occurrence, parce que moi je fais plus de 17 000 par an. Donc là ça permet de laisser une marge de manœuvre importante ou tous les ans. Donc c'est 16 000 ou tous les ans. Et les prix des révisions, alors de mémoire, je crois que la première révision à 10 000, j'espère que je ne vais pas vous dire de bêtises, il est à 199 €, pas à 10 000, pardon, à 16 000. Donc la première révision à 16 000 km est à 199 € de mémoire. J'espère ne pas dire de bêtises. Et vous avez après forcément celle à 32 000, où je suppose que là ils font le jeu aux soupapes, etc. Et là, je crois qu'il est le prix dépasse les 500 €, 529 ou 549, je sais pas. C'est l'un ou l'autre, je me rappelle plus.
mais on dépasse les 500 € pour la révision des 32 000 après. Surtout que derrière, après, je trouve par contre qu'au niveau, entretien, Triumph se lâche quand même pas mal. Il se lâche même sans problème. Moi ayant un Tiger, la révision des 20 700 €, je sais pas ce qu'ils font, hein, s'ils mettent de l'huile avec des particules d'or dedans, mais ça commence à faire cher les révisions quand même. Triumph, surtout qu'ils ont le vent en poupe, donc forcément on en profite un peu, mais 700 balles ou plus de 300 balles une révision, est-ce réellement justifié? Je sais pas, mais je trouve ça cher. Bien sûr, ce moteur est doté de deux typologies d'injection et de mode moteur. Vous avez forcément le classique Road, donc là où il n'y a aucun bridage réel de l'injection, et vous en avez un second, Rain, où l'injection doit être certainement retravaillée pour éviter d'avoir trop de puissance sur route mouillée. Mais il n'y a que deux modes possibles sur cette moto. Après, de toute façon, pas besoin d'en avoir 5, 6 ou 7, sachant que généralement, quand on a une multitude de modes, et je suis bien placé pour le savoir, on se sert souvent que de 1 ou 2. Moi perso, je me sers que du mode sport ou rider. Souvent les ingénieurs mettent à pléthore des modes, mais pour que finalement l'utilisateur n'utilise que 1 ou 2. Bien sûr, l'écran TFT a plusieurs possibilités d'affichage: l'heure, le kilométrage effectué, la luminosité, les passages de vitesse et encore plein d'autres fonctionnalités. Donc là, je vais faire un petit départ arrêté de 0 à 100. Mais je vais y aller tranquille, j'ai pas envie de me cabaner avec la moto, surtout que c'est pas la mienne. Alors déjà qu'avec la mienne ça me ferait chier, alors celle qui est pas à moi encore pire. Et puis je pense pas que ma femme apprécierait que je lui dise que la moto est tombée et qu'elle est HS, je pense pas. Donc un petit essai, on y va tranquille et on voit ce que ça donne. Et ça marche, je freine et on est vraiment sur une moto qui pousse bien, il n'y a pas de problème. Le freinage, il est plus qu'accru, ça suffit largement. On est sur du Nissin, comme je l'avais déjà dit, et ça freine bien, Donc là, je suis bien assis sur la moto, j'ai les pieds forcément bien à terre, bien au sol, il n'y a pas de souci, sachant que je suis à 1,90 m, donc je vais pas avoir beaucoup de difficultés pour me positionner et être stable. Il y a peu de motos qui vont être en défaut par rapport à ça. Et donc je vais refaire un essai de 0 à 100, voir ce que ça donne. Allez, deuxième essai de 0 à 100. Allez, on va voir ce que ça donne à nouveau. Et je vais freiner d'abord du frein avant. Putain, ça freine. Et du frein arrière. Ouais, il n'y a pas à dire, il n'y a pas de problème. C'est une moto qui met complètement en confiance. Franchement, pour un jeune permis, il peut y aller les yeux fermés. C'est sécurisant ce freinage. Ça freine très fort. C'est pour ça, je vais le redire, mais pour quelqu'un qui hésite à la prendre en jeune permis, hésite pas, elle est faite pour toi. Elle est top cette moto, elle est top. Après c'est sûr que le prix il est quand même assez important pour un roadster. Après d'occasion ça commence à se trouver. Mais je peux comprendre que c'est un frein. Toujours est-il, c'est que c'est une moto qui est franchement exceptionnelle en termes de comportement routier et en termes d'utilisation au quotidien. Si vous savez pas quoi prendre comme bécane et que vous hésitez avec celle-ci, et que bien sûr l'esthétique vous plaît, parce qu'elle peut pas plaire à tout le monde,
à chacun ses goûts. En tous les cas, si vous hésitiez avec celle-ci, bah, je vous la recommande, mais sans aucune limite. Donc, les curieux, mon petit test va prendre fin. Donc, j'ai testé aujourd'hui la Trident 660 de chez Triomphe, bridée à 2. J'espère que ce test a été intéressant et enrichissant pour vous. N'hésitez pas à partager ma vidéo, la liker, appuyez sur la petite cloche là, je sais pas, en haut à droite, là, peu importe, appuyez. Et puis bah, si vous voulez à nouveau voir d'autres vidéos, bah, faites un petit tour sur ma chaîne de temps en temps, ça me fera plaisir. À savoir que je le fais pas pour la gloire, hein, je m'en contrefous. Je fais juste ça parce que j'aime bien rouler. J'adore utiliser de façon générale la moto. C'est d'ailleurs mon véhicule au quotidien. Et ça me fait toujours kiffer de rouler, quel que soit le temps. Et maintenant, j'en fais des petites vidéos pour essayer de mettre en avant mes ressentis sur les différents véhicules que j'ai pu avoir. Et puis c'est un kiff de faire des petits montages comme ça. Voilà. Et j'ai oublié de te dire, à toi le curieux, si tu as envie que je teste ta bécane en A2, donc ouais, en A2 par contre, j'aimerais bien faire des tests en A2 pour essayer d'avoir un éventail assez large des possibilités de ce qu'il peut se faire en A2, eh ben, n'hésite pas à me contacter. Et puis je ferai un test de ta monture si tu as envie. Et ben, je vous dis à bientôt. Et puis faites attention à vous les curieux. Bye bye. Au passage, je vous fais un petit peu profiter de la vue de ma petite balade d'aujourd'hui et qui m'a permis de réaliser ce test. C'est quand même super joli. De faire un test sur une moto super sympa et dans un environnement en adéquation.